Bonjour à toutes et à tous, je suis Nathalie d'Intermède Créatif, je suis assez nouvelle sur les réseaux sociaux et aujourd'hui je tiens à vous présenter tout particulièrement un nouveau produit au catalogue. Il s'agit d'un lot Charmant Ami qui est composé, comme vous le voyez, donc d'une perforatrice qui a l'avantage donc de pouvoir nous aider à réaliser 6 étiquettes de formats différents avec des finitions très différentes, je vais vous montrer ça tout à l'heure, et ensuite un lot de tampons qui s'adapte à toute situation avec des petits sentiments vraiment très, très mignons, une jolie calligraphie, des petites fleurs très simples mais vraiment très, très raffinées. Donc voilà, c'est un lot que j'affectionne tout particulièrement, je le trouve très pratique car si vous partez en vacances, et bien voilà, vous pouvez le mettre dans vos bagages. Il est aussi très pratique pour des débutantes qui voudraient profiter de cette période de vacances pour démarrer, pour s'essayer au scrap, puisqu'il vous suffirait donc d'emporter quelques feuilles de couleur et puis des feuilles toutes blanches. Tout ça donner une idée un petit peu des différents modèles d'étiquettes que l'on peut réaliser grâce à cette perforatrice. Donc comme vous le voyez ici, donc il y a des petites rigoles. Alors pour la plus petite largeur d'étiquette, il faut donc préparer des bandes de 1,3 cm. Pour la perforation, intermédiaire, la position intermédiaire, il faut des bandes de 1,9 cm. Et ensuite, donc la plus grande largeur que nous pourrons obtenir sous cette perforatrice est une largeur donc, de 2,5 cm. Mais c'est quand même un grand avantage puisque donc, voilà, nous avons des finitions différentes. Donc ici, je vous les ai proposées dans les nouvelles couleurs du catalogue. Mais sachez que c'est vraiment des étiquettes qui correspondent aux petits sentiments que nous avons ici, puisque nous pouvons, donc voilà, sur ce modèle-là par exemple, poser un sentiment de 2 ou 3 lignes. Et sur le plus grand modèle, bien sûr, si nous prenons un papier du murmure blanc, nous pouvons vraiment soit donc disposer 2 sentiments différents l'un au-dessus de l'autre, soit vraiment y pouvoir tamponner donc un sentiment de 4 petites lignes. Voilà. Donc je trouve ce produit vraiment très, très intéressant. Et ensuite, j'ai également, donc vous voyez, fait des petits tamponnages. Et puis, je me suis aussi donc amusée voilà, à les découper au ciseau. Mais ça peut nous permettre de faire également des petits embellissements que nous monterons ensuite en 3D avec un petit tampon mousse. Donc voilà la carte que je voudrais vous présenter aujourd'hui, vous montrer donc, vous expliquer comment j'ai procédé. Mais avant tout, je voudrais remercier 2 personnes sans lesquelles je ne serais pas là aujourd'hui. Elles s'appellent Agnès et Christiane. Je tenais tout particulièrement à les remercier. Elles m'ont soutenue. Elles m'ont expliqué que, voilà, que j'étais capable de tenter cette aventure avec Stampin' Up. Et puis, bien sûr, toutes les démonstratrices de ma lignée, qui ont toujours été là pour répondre à toutes mes questions. Donc aujourd'hui, j'ai décidé donc de vous proposer cette carte, mais dans un coloris différent, qui est donc une des couleurs nouvelles au catalogue. Donc vous allez prendre une feuille, donc vous allez la diviser en deux, un format A4 très, très classique. Donc vous allez la diviser en deux, donc ce qui va vous laisser ensuite un rectangle qui va mesurer 14,85 sur 21 cm. Ce rectangle, vous allez devoir donc le diviser en deux au centre, donc pour y faire un pli, et pour ce faire, ce pli va devoir se faire à 10 cm du bord. Donc ceci donc, va nous permettre d'obtenir la base de notre carte. Et pour une plus jolie finition, bien sûr, nous allons donc appuyer sur le pli avec notre plioir en os. Donc ceci, donc vous aurez donc d'une part la base de votre carte dans ce coloris, et dans le même coloris, je vais vous demander donc de découper 2 petits rectangles de dimensions identiques qui mesurent 5 cm sur 10 cm de hauteur. Alors ces rectangles, nous allons également les diviser en deux avec notre massicot. Nous allons les diviser à 2 cm, donc faire un pli à 2 cm et demi au centre.
Voilà, donc nous allons appuyer vraiment légèrement. Nous allons faire la même chose sur nos 2 petits rectangles. Donc voilà, je me mets bien au centre et j'effectue un pli. Donc ce pli va me permettre de diviser, de replier en 2, voilà, mon rectangle, et cela va me permettre donc d'effectuer ici, vous voyez, cette jolie décoration qui va me servir ensuite de petite fermeture au niveau de ma carte. Donc je vais prendre peu importe le sens dans lequel vous prenez votre morceau de papier, vous allez vraiment pousser jusqu'au maximum. Si vous avez quelques doutes, bien écoutez, il vous suffit de retourner votre perforatrice et puis vous voyez bien si votre papier va jusqu'au taquet. Et nous allons devoir ensuite appuyer et effectuer notre perforation. Et vous voyez, c'est vraiment un très très joli rendu. Nous allons faire la même chose donc sur le deuxième rectangle. Voilà, nous obtenons donc 2 jolies perforations que nous allons mettre de côté. Puisque maintenant, nous allons découper 2 rectangles qui vont mesurer donc les mêmes dimensions, c'est-à-dire 10 cm sur 14,35 cm de hauteur. Ils vont nous servir de papier donc pour effectuer nos tamponnages. Alors avant de commencer donc nos tamponnages, nous allons prendre une feuille de brouillon que nous allons disposer en dessous. Voilà. Donc je vais commencer par la page de couverture. Donc vous voyez que ce n'est peut-être pas la peine donc, de tamponner cette partie-ci puisqu'elle va être cachée par notre bandeau. Donc nous allons déjà tamponner le tour de ce rectangle. Moi je vais vous présenter bien sûr les nouvelles couleurs du catalogue, mais vous pouvez le faire seulement avec 2 ou 3 tampons encreurs, c'est à vous de voir. Alors, je vais un petit peu, je pense, faire du tamponnage en miroir. C'est ce que j'ai fait pour ces cartes-ci. Et je dois dire que moi, ça me plaît beaucoup. Donc, voilà, je vais me placer ainsi. Donc là, je vais faire la même chose à peu près, hein, à l'opposé. Voilà. Alors, vous pouvez travailler en première génération, vous pouvez travailler également en deuxième génération. Et donc, par exemple, là, c'est ce que je vais faire. Sans recharger mon tampon, en me mettant à cheval, voilà, sur ma page, vous voyez, nous obtenons une teinte plus dégradée sur notre page. Et voilà. Et nous avons l'impression donc d'avoir différentes couleurs alors qu'en fait nous ne sommes partis que d'une seule couleur au départ. Donc, je nettoie mon tampon, je vais en choisir un autre. Donc maintenant je vais prendre une petite fleur pour changer. Je vais vous la présenter, la faire en rose magenta. Donc je vais me présenter à peu près ici. Voilà. Donc c'est vraiment une couleur plutôt vive, mais qui je trouve rend vraiment très bien lorsque l'on tamponne des fleurs avec. Donc par contre ma feuille, je ne vais pas la mettre, ma fleur, je ne vais pas la disposer en miroir. Je vais la laisser dans le même sens. Voilà. Moi, je préfère ainsi, mais bon, à vous de voir ce que vous avez envie de tenter. Le scrapbooking, c'est ça, hein, c'est vraiment beaucoup d'essais. Alors, sur ce lot de tampons, il y a ce tampon-ci que j'aime beaucoup. Et je pense que l'on peut réaliser même de jolies couronnes avec ce feuillage. Voilà,
Donc je vais le disposer ici. Voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très fin, de très joli. Là j'ai donc terminé. Maintenant je vais attaquer donc le tamponnage de la partie intérieure de la carte où nous viendrons écrire notre petit message. Et donc là je vais garder le même feuillage, j'aime beaucoup. Je vais juste le tamponner dans un autre coloris. Alors je vais choisir Mystérieuse brume. Voilà, je vais le poser comme ceci. Ensuite, je vais donc utiliser une fleur que je n'ai pas encore utilisée, mais je trouve qu'elle se suffit à elle-même. Elle est vraiment très jolie. Et donc, je vais la reprendre, je vais la faire en rose à nouveau. Et je vais tout simplement la positionner, voilà, en bas de mon petit rectangle. Donc j'ai largement de quoi écrire, voilà, écrire mon message. Donc voilà pour le tamponnage. Je viendrai ensuite faire je vais peut-être le faire tout de suite pour gagner du temps. Je vais venir également tamponner. Alors où est-ce que je l'ai mis? Je vais venir également tamponner donc ce rectangle-ci, puisque je vais le poser donc à l'arrière de ma carte. Mais vous voyez, comme dans ce coloris-là, je vais faire un tamponnage ton sur ton. C'est quelque chose aussi qui rend très bien. Donc je vais prendre mon tampon juste jade et je vais venir y tamponner donc cette petite décoration. Voilà, et vous voyez, ça ressort vraiment très bien. Voilà, je vais venir tourner tout autour. Mince, j'ai perdu mon petit tampon. Voilà, puis je vais en rajouter 2 au centre. Et c'est terminé. Voilà. Donc ce tamponnage est également effectué. Donc maintenant, nous allons, dans un premier temps, nous allons prendre notre base, venir y coller déjà notre page intérieure. Donc voilà, avec de la colle repositionnable, de manière à la déposer donc bien au centre, aussi bien en haut qu'à droite et à gauche de notre base de carte. Donc voilà.
Donc voilà, l'intérieur, vous voyez, est déjà fait. Ensuite, nous allons maintenant poser le bandeau donc sur notre page de couverture. Donc je vais prendre celui que je n'ai pas encore tamponné puisque c'est celui que je vais venir poser ici. Mais par contre, comme sur mon modèle, voilà, donc je vais vous montrer, il va nous falloir faire, donc si vous voulez passer un petit lacet comme je l'ai fait, il va vous falloir ici et là, donc sur les quatre petites extrémités, faire une petite perforation. Donc vous allez utiliser ce que vous avez chez vous. Mais moi, j'ai depuis quelque temps cette perforatrice et c'est vrai que je l'aime, je l'apprécie vraiment beaucoup. Mais avant de m'en servir, donc sur l'envers de mes petits bandeaux, puisque je vais les coller et que ça ne se verra plus, je vais venir ici au crayon à papier, donc faire un petit repère au niveau du centre, donc du petit, voilà, de ce renflement ici. Je me fais un repère au centre, parce que je tiens quand même à faire cette petite perforation le plus possible au centre de... Alors je travaille comme ceci, donc voilà, je me laisse dépasser la partie que je veux perforer de manière à bien repérer mon petit crayon à papier. Et puis au fur et à mesure que je recule, donc je descends à être au ras. Vous voyez, je pose mon papier vraiment, je prends mon papier est vraiment déposé ici au ras. Voilà. Mais ça me permet d'ajuster, de pouvoir ainsi avoir toutes mes petites perforations sur la même ligne. Donc voilà, je fais la même chose 4 fois. Voilà, donc maintenant, nous allons passer donc au collage de celui que nous allons venir poser devant. Donc nous allons, avant de le coller, faire un petit repère, puisque voilà, il faut à peu près le coller à 4,6 cm. De toute façon, ça ne se verra plus. Donc je vais mettre de la colle, mais par contre je ne vais pas trop m'approcher de l'extrémité de façon à pouvoir relever ensuite cette partie-là du bandeau et de pouvoir y glisser notre ficelle, sinon nous ne pourrons pas le faire. Alors je centre bien sûr bien mon bandeau, je laisse un petit espace à gauche, de manière à ce qu'on aperçoive le tamponnage que nous avons exécuté. Comme ceci. Voilà, donc j'utilise finalement mon support pour être certaine que je suis bien droite. Et puis voilà, grâce à cette colle qui est bien repositionnable, on peut vraiment voilà, s'ajuster au mieux sur notre base. Donc vous voyez, hein, c'est déjà quasiment terminé. Donc maintenant, je vais venir coller la première page sur ma base de carte. Ben, je fais la même chose, hein, je centre bien. Voilà, je centre très en haut, en bas, à gauche et à droite, bien sûr. Hein. Donc voilà, et puis pour coller cette partie-ci, ben écoutez, c'est tout simplement très facile. Voilà, on laisse notre carte notre base bien ouverte, de manière à pouvoir aligner ce bandeau-ci. Donc nous essayons de laisser le même espace du bandeau donc jusqu'au pli central de notre base. Et puis en même temps de l'aligner donc ici en haut et là en bas.
Donc voilà, c'est parfait. Donc vous voyez, le fait de ne pas avoir mis de la colle jusqu'à l'extrémité, ben, nous allons facilement pouvoir le soulever, cette partie-là, de manière à pouvoir y passer notre fil. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire donc, notre étiquette. Donc je vais reprendre ma perforatrice. Bien sûr, il va me falloir, donc je pense qu'elle n'est pas adaptée, une bande ici qui mesure 2,5 cm de large. Puisque je vais choisir de perforer, la largeur maximale. Et voilà. Donc je découpe. Voilà, ici j'ai bien la bande de la largeur que je souhaite. Je vais maintenant choisir une forme de perforation. Donc j'ai envie de changer, donc je vais insérer ma bandelette jusqu'à l'extrémité. Voilà, regardez, on obtient vraiment une très très jolie forme d'étiquette. Donc ensuite, par contre, je viendrai la couper parce que, comme vous pouvez le constater, elle est quand même un peu trop large. Donc je vais choisir cette fois-ci un sentiment différent que ceux que j'ai choisi précédemment. Voilà, donc il s'agit de Merci tout plein. Alors je vais, moi j'aime bien faire ceci, je vais le faire donc de la même couleur que le bandeau en dessous. C'est-à-dire en vert. Donc voilà, j'aime beaucoup ce mélange donc, de calligraphie. Puis je vais venir donc recouper un petit morceau, voilà, donc je me remets dans la bonne rigole. Voilà, et je perfore. Sachez qu'on enlève à chaque fois à peu près, vous voyez, 0,3 mm. Donc, et puis, pour ne pas que ma carte soit mon étiquette soit trop surélevée, donc je vais la poser tout simplement avec de la colle. Alors c'est vrai que d'habitude je les mets en 3D, mais là je ne le ferai pas aujourd'hui parce que j'ai décidé de coller quelques petits embellissements que j'ai faits. Donc voilà. Alors je vais choisir peut-être un feuillage. Je ne suis pas suffisamment appuyée. Et puis pourquoi pas à nouveau voilà, donc je vais pour y arriver prendre des petites mousses. Donc je veux poser mon feuillage, mais je ne veux quand même pas qu'il cache les petites perforations, sinon ça serait vraiment trop difficile pour moi ensuite de pouvoir y passer ma ficelle à rôti. Voilà, oh, j'ai du mal à l'enlever, mais je vais rajouter ma petite fleur par-dessus. Donc voilà, ma carte est quasiment terminée. Donc maintenant, je vais prendre ma ficelle. Donc pour ceci, donc j'utilise un lot qui est tout nouveau au catalogue avec 3 magnifiques rubans, voilà. Et moi, je vais aujourd'hui utiliser celui-ci. Alors vous pouvez soit faire un laçage en 2 temps, c'est-à-dire choisir comme je l'ai fait précédemment pour cette carte-là, vous voyez, j'ai lacé mes 2 petites bandes supérieures ensemble, ensuite
la partie inférieure ensemble, mais là je vais le faire en une seule fois. Je vais faire un laçage un petit peu comme un laçage de corset. Donc je trouve que cette astuce est pratique et on va pouvoir l'utiliser lorsque nous ferons une fermeture d'album par exemple. Voilà, ça peut... Mince. Ça peut nous rendre service. On peut également utiliser une aiguille. Voilà, je ne l'ai pas préparée aujourd'hui, mais c'est peut-être pratique dans ce cas-là. Donc c'est juste, voilà, c'est juste une petite finition supplémentaire, une petite originalité à cette carte. Mais bon, voilà, c'était également pour vous montrer que voilà, cette perforatrice finalement peut nous aider à réaliser, à faire beaucoup de choses. Et comme je vous le disais en début de vidéo, bah écoutez, c'est quand même assez pratique si vraiment vous voulez scraper pendant vos vacances ou si vous voulez voilà, découvrir ce qu'est le scrapbooking et faire tous les essais inimaginables. Bah écoutez, il vous suffit de pas grand chose pour réaliser de très jolies cartes. On peut également réaliser de petites cartes, des mini-cartes, enfin bon, vraiment beaucoup de choses avec simplement ces deux accessoires. Alors, comme c'est la fin donc de cette vidéo, je tenais à vous rappeler que c'est bientôt la fin des jours gagnants. C'est-à-dire que jusqu'au 3 août, pour tout achat effectué sur la boutique, d'un montant de 60 €, Stampin' Up vous offrira un bon de 6 €, un coupon de 6 €. Ce coupon vous sera adressé par mail, mais surtout donc, ne détruisez pas votre mail parce qu'il y aura les références exactes de ce coupon et vous devrez les redonner le mois suivant, puisque ces bons seront à utiliser du 4 août au 31 août. Et au moment donc de votre commande, vous devrez mentionner les numéros, les combinaisons qui vous auront été envoyées par mail. Donc je vous invite donc à aller voir mon blog. Je vais y poster régulièrement des vidéos, des publications. Je vous demande également de noter vos commentaires parce que voilà, ils vont m'être profitables pour m'améliorer et c'est vraiment le but recherché. Donc j'espère que cette démonstration vous a plu. Puis je vous dis voilà, je vous souhaite de belles vacances si vous partez. Sinon je vous dis à bientôt et puis continuez donc à faire de belles créations. Merci à tous et à toutes. Au revoir.